There's many scenarios that can happen today. It can be big breakaway, small breakaway, big fight for GC already, or just small control day. Le tour pour l'instant il est très très dur, on voit qu'il y a énormément de personnes qui sont fatiguées, énormément de coureurs, tout le monde a mal aux pattes. C'est tout le temps full gaz et même s'il y a une échappée de 30 coureurs, il y aura forcément quelqu'un de presque général devant, donc derrière ça va forcément rouler. Well, we'll try for breakaway for sure, but I think the jersey here I will probably have to say goodbye tomorrow. It's been a hard week of racing, so expect something to happen, I think. When you put your helmet on, do you specifically pull the hair out? How does that work technically? Explain. No, I just put on the helmet and it's just like this all the time. But I need to cut my hair though, yeah, it's true, it's too long. Dans l'effectif, le peloton passe devant le siège de l'Union cycliste internationale et du Centre mondial du cyclisme. Pour le départ réel de la 9e étape du Tour de France. Les baroudeurs pourraient avoir un bon de sortie aujourd'hui dans cette étape. L'échappée tarde à se dessiner, le début d'étape est nerveux et au kilomètre 22, la chute est inévitable dans le peloton. Il y a une chute dans le peloton. Quelques coureurs qui peuvent espérer la victoire sont pris dans la chute. Félix Gros-Schartner, Tony Galopin ou encore Michael Woods, bien touchés. On roule vite sur ce début d'étape, près de 47 km/h de moyenne sur la première heure de course. Et au bout de 50 km, la bonne échappée est enfin lancée en 2 temps. Avec un groupe emmené par Wout van Aert qui fait la jonction avant le sprint intermédiaire de Sansal. Bien sûr, personne ne va contester les points à Wout van Aert qui passe donc en tête sur la ligne de ce sprint intermédiaire. On retrouve devant des coureurs comme Pinot, Barguil, Uran, Conrad, Izagirre, Jungels et même un coéquipier de Pogacar, Brandon McNulty. Et rapidement, l'écart dépasse les 2 minutes pour les hommes de tête. Écart constaté, 3 minutes 10 secondes. 3 minutes 10 secondes. 3 minutes 10 seconds is the latest count. 3 minutes 10 seconds. Pas de raison de rouler derrière l'échappée aujourd'hui pour l'équipe UAE Team Emirates qui laisse l'écart grimper lentement. Attention tout de même à Rigoberto Uran qui pointe à seulement 3 minutes 24 de Tadej Pogacar. Uran qui fait d'ailleurs partie des 9 anciens vainqueurs d'étape dans l'échappée. Une échappée qui ne manque pas d'expérience en vue d'aller jouer la victoire à Châtel. Bob Jungels qui a pris quelques longueurs d'avance sur le reste du groupe emmené par Patrick Conrad devant Pierre Latour, Simon Geschke et le maillot vert impassible bien sûr. Geschke va bien sur Jungels, il est costaud, Simon Geschke. Et il reste 400 mètres d'ascension encore. Oh, il est fort l'Allemand, Simon Geschke donc, qui passe en tête 10 points pour Simon Geschke. Bob Jungels, il est content que ça redescende. Hein. Ouais. Bob Jungels décide de faire un énorme effort dans la descente du col de la Croix. Derrière, on ne panique pas, mais le Luxembourgeois est puissant et accentue son avance dans la partie plane longue de 17 km avant d'arriver au pied de l'ascension du Pas de Morgin qu'il aborde avec plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Alors que Thibaut Pinot, lui, s'accroche encore. On rêve d'une victoire d'étape aujourd'hui à Châtel, l'accélération du Franc-Comtois. Une 27 de retard, Thibaut Pinot qui a repris 30 secondes. Il remet le grand plateau. Thibaut Pinot, moins de 50 secondes de retard maintenant. On est tous à bloc hein, à tous les niveaux de la course. Bob Jungels, Thibaut Pinot. 35 secondes. Plus que 35 secondes maintenant. C'est presque dommage que Thibaut n'ait pas attaqué 1 km plus tôt. Hein. C'est facile à dire après, mais on sentait bien que l'écart était important et qu'il ne fallait pas traîner. Et là, la fin de ce col est trop favorable. Oh, puis alors là, la voiture qui repasse. Psychologiquement, c'est dur là. Hein. Le sommet du Pas de Morgin pour Bob Jungels qui n'a plus que 23 secondes. Et il a pris le temps de fermer son maillot, Bob Jungels. Attention, la descente est hyper rapide, technique.
Allez, on fait l'écart avec l'hélico. Bob Jungels, où est Thibaut Pinot? Et il y a encore du chemin. Thibaut Pinot qui va passer sous l'arche des 4 derniers kilomètres. Avec 25 secondes de retard pour Thibaut Pinot. Thomas, Bob Jungels qui va passer sous la flamme rouge dans quelques instants. Jungels, il peut se retourner, il n'y a personne dans le rétroviseur. Ah, il a été vraiment très fort physiquement et aussi au niveau mental. Hein. Exceptionnel. Bob Jungels, après une chevauchée de 62 km, qui s'impose en solitaire, ici à Châtel, au cœur des Portes du Soleil. Regardez qui c'est qui arrive à bloc là-bas. Ouais, avec Tadej Pogačar qui va tenter de faire une petite cassure et de prendre quelques secondes à Jonas Vingegaard. Il y aura une cassure, hein. Il y aura une cassure avec le reste du peloton. Avec le reste, oui. Avec le reste, oui. Avec Thomas et Adam Yates. This is huge. This is what I came here for. Last days I felt better and better. Yesterday I was in the mix, but yeah, being in the mix and winning that stage is always it's a big step. And like I said today, I took all the risks I could. Just want to say thanks to my team and everyone who believed in me the last years. Everyone who had faith, and yeah, thank you. Onze ans après Andy Schleck, un luxembourgeois lève les bras sur le Tour de France. Jungels devance Castroviro et Verona. Pinot ne finit que 4e. Pogačar a fait le sprint derrière pour prendre quelques secondes. Au général, Pogačar, Vingegaard écart inchangé entre les deux premiers du classement. En revanche, les autres favoris ont perdu 3 secondes. 20 points au compteur aujourd'hui pour Wout van Aert, présent dans l'échappée. Contrat rempli pour le Belge maillot vert qui voit son avance grappée à 135 unités devant Jakobsen. Changement de leader pour le classement de la montagne, Magnus Cort Nielsen abandonne son maillot, Simon Geschke, l'Allemand, avait pris l'échappée et l'objectif est atteint avec 15 points encaissés. Derrière lui on retrouve notamment Thibaut Pinot qui pourrait essayer de jouer ce classement dans les jours à venir. Tadej Pogačar est le meilleur jeune de ce tour, Pidcock est toujours dans la course et s'accroche. Enfin Ineos Grenadier devance toujours Jumbo-Visma au classement par équipe et a gagné 38 secondes sur l'équipe néerlandaise aujourd'hui. Demain, journée de repos pour les coureurs à Morzine avant de retrouver les 3 gros morceaux de ce passage dans les Alpes en début de semaine avec l'Altiport de Megève mardi, le col du Granon mercredi et l'Alpe d'Huez jeudi. Avant ça, lundi, à chacun son programme. And the most important question, are you going to have a haircut tomorrow? I think yes, probably 99%.